Nous bénissons le Seigneur. Si tu es là, acclame encore très fort le Seigneur. Wenn du da bist, Acclame, applaudiere den acclame et Herrn partage et nous allons commencer. und dann werden wir anfangen. 1 Roi chapitre 16 verset 28. 1. Könige 16, Vers 28. 1 Roi chapitre 16 verset 28. 1. Könige 16, Vers 28. Puis Omri reposa avec ses ancêtres et fut enseveli à Shomron, et Arav, son fils, devint roi à sa place. Un Roi, chapitre 16, verset 28. 1. Könige 16, Kapitel 28. Als Omri starb, wurde er in Samaria begraben. Sein Sohn Ahab wurde sein Nachfolger. La Bible ici nous révèle, n'est-ce pas, en quel temps, en quel moment Akab ou Ahab ou Achab est devenu roi. Hier zeigt uns die Bibel, zu welchem Moment Ahab König geworden ist. La Bible dit Omri, qui était le père d'Achab, Die Bibel sagt, dass Omri, der Vater von Ahab war, après qu'il soit mort et enseveli, bevor er starb, c'est comme cela que Akab, comme vous pouvez l'appeler, devint roi en Israël. so wurde Ahab König in Israel. Notre thème, notre deuxième leçon s'intitule Unsere zweite Lektion heißt, La problématique royale die königliche Problematik au temps du ministère d'Élie. zur Zeit vom Dienst von Elia. La problématique ou les problématiques royales au temps du ministère d'Élie. Die königliche Problematik zur Zeit von Elia. Dimanche, nous avons parlé de Élie. Nous avons essayé de voir qui est Élie et qu'est-ce qui a marqué son ministère. Am Sonntag haben wir versucht zu gucken, wer Elia war und was sein Dienst gekennzeichnet hat. Nous avions dit que la Bible, comme beaucoup d'autres livres d'histoire, des livres traditionnels, ne nous donne pas vraiment d'informations sur les parents ou la vie ou même la naissance d'Élie. Wir sagten schon, dass die Bibel uns nicht alle Informationen gibt bezüglich den Eltern von Elia oder auch seine Geburt. La Bible introduit Élie en disant seulement Élie le Tishbite. Deswegen angefangen mit Elia der Tischbit. Dans 1 Roi chapitre 17, In 1. Könige 17, le verset 1, Vers 1, la Bible nous introduit du coup un personnage dont on n'a pas beaucoup d'informations par rapport à ses parents, à sa naissance, à sa croissance. es wird uns jemand vorgestellt, sofort gibt es ihn, ohne zu zeigen, woher er kommt, seine Eltern, seine Geburt und so weiter. Et j'ai dit le dimanche que des personnages comme ceux-là sont très souvent, n'est-ce pas, les types, les théophanies, n'est-ce pas, de Dieu. Und oft sind solche Leute ja die Theophanies von Jesus. C'est des personnages comme ça, généralement c'est Dieu lui-même qui vient dans la personne, qui prend une forme humaine et il agit. Und oft ist das dann Gott selbst, der kommt, eine menschliche Form annimmt, um zu agieren. Comme le mot le dit, théophanie, c'est-à-dire une apparition divine. Theophanie bedeutet nämlich auch eine göttliche Erscheinung. Probablement, Élie était rien d'autre qu'une nouvelle apparition divine, de la même manière que Melchisedec et peut-être d'autres aussi. Genauso war er vielleicht auch einfach eine göttliche Erscheinung, so wie Melchisedek. Et qui est venu pour une mission précise, à un temps précis, et quand il accomplit, il disparaît. Der gekommen ist für eine spezielle, präzise Mission zu einer präzisen Zeit und danach verschwindet er. Alors nous comprenons que Élie, n'est-ce pas, qui probablement est une théophanie, est une apparition divine, Und so wir verstehen, dass Elia wahrscheinlich eine Theophanie ist, eine göttliche Erscheinung, a eu un ministère puissant, hatte einen mächtigen Dienst, a eu un ministère très éloquent,
hatte einen eloquenten Dienst Son message était de rétablir l'autel de Dieu. und seine Botschaft war, das Altar Gottes wieder aufzubauen, herzustellen. Et pour rétablir ce message, son ministère était accompagné de, certains disent 7, d'autres disent 8 miracles puissants que nous avons vus le dimanche passé. Und sein Dienst war begleitet von 7, andere sagen 8 mächtigen Wundern, die wir Sonntag gesehen haben. Élie a eu comme successeur Élisée, Elia hatte Elisa als Nachfolger, qui a eu la double portion d'Élie le jour où Élie fut enlevé. der dann die doppelte Portion hatte, als Elia dann entrückt wurde. Alors, notre question de notre deuxième leçon, Und unsere Frage dieser zweiten Lektion c'est de comprendre les circonstances dans lesquelles, les conditions dans lesquelles, le type de gouvernement, de royauté qui régnait, permettez-moi la tautologie, au temps où Élie est venu. Und nun wollen wir verstehen, welche Regierung herrschte zur Zeit von Elia. Parce que quand vous lisez la Bible, vous verrez que aux côtés de chaque roi, il y avait toujours un prophète. Denn wenn ihr in der Bibel schaut, dann werdet ihr verstehen, dass neben jedem König ein Prophet da war. Parce que le roi dirigeait politiquement le pays, Denn der König regierte das Land politisch, mais il devrait le faire selon la volonté de Dieu manifestée au travers du prophète. und er musste das aber machen durch den Willen Gottes, das gezeigt wird durch den Propheten. Le message du prophète, Die Botschaft des Propheten, les actes du prophète die Handlungen der Propheten étaient en corrélation avec le comportement du roi. waren in Beziehung zu dem, was der König tut. Parce qu'au regard de Dieu, Denn in Angesicht Gottes, le peuple, y compris le roi, devrait marcher selon la volonté de Dieu qui était dictée par le prophète. da musste dann der König nach dem Willen Gottes laufen, was durch den Propheten angegeben wurde. Et donc, le message, j'étais en train de dire, le message du prophète, les actions du prophète dépendaient de quel type de relation il y avait entre le roi et Dieu lui-même. Und so war die Botschaft des Propheten abhängig von dem, wie die Beziehung vom König zu Gott war. Il y a des rois qui ont fait la volonté de Dieu Es gab Könige, die den Willen Gottes gemacht haben, et il y a des rois qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. und es gab Könige, die den Willen Gottes nicht gemacht haben. La Bible nous dit, après que Omri soit mort, Omri c'est le père d'Akab, Die Bibel sagt, nachdem Omri gestorben war, der Vater von Achab, Dieu a permis que Akab, parce que le pouvoir, la royauté était aussi quelque part héréditaire, n'est-ce pas? Quand Dieu suscite Akab, permet qu'Akab devienne roi, c'est en ce même temps que Dieu va susciter le prophète Élie. Gott hat erlaubt, dass zur selben Zeit, wo Ahab, was auch erblich bedingt ist, König wurde, zur gleichen Zeit wurde auch Elia der Prophet. Ça, cette apparition d'Élie, n'est-ce pas, au temps où Akab était roi, vous pouvez le lire dans 1 Roi chapitre 17 ou dans 1 Roi chapitre 18, du verset 7 au verset 18. Und diese Erscheinung von Elia könnt ihr lesen in 1. Könige 17 und auch in 1. Könige 18. Lorsque, par exemple, au verset 7, la Bible dit Ovadia était sur la route lorsque soudain Eliaou le rencontra. Ovadia le reconnut, tomba sur sa face et dit Est-ce bien toi, mon Seigneur Eliaou? Il répondit Oui, c'est moi. Va dire à ton maître, Eliaou est ici. So wie das hier steht, in Vers 7, Kapitel 18, als nun Obadja auf dem Weg war, siehe da, begegnete ihm Elia. Und als er ihn erkannte, fiel er auf sein Angesicht und sprach, bist du es, mein Herr Elia? Er sprach zu ihm, ich bin's. Geh in und sag deinem Herrn, siehe, Elia ist hier. Et si nous continuons la lecture au verset 9, Ovadia répondit, en quoi ai-je péché pour que tu livres ton serviteur à Akab, afin qu'il me fasse périr? Und dann werden wir ihm weiterlesen, was habe ich gesündigt, dass du deinem Knecht in die Hand Ahabs geben willst, damit er mich tötet?
Et quand vous lisez l'histoire, Und wenn ihr dann die Geschichte weiterlest, vous verrez maintenant la première rencontre, n'est-ce pas, du prophète Élie et le roi Akab. und da werdet ihr dann das erste Treffen oder die erste Begegnung zwischen dem Propheten Elia und dem König Ahab sehen. Le prophète était le porte-parole de Dieu. Der Prophet war so wie der Wortträger Gottes. Quand un prophète venait chez toi ou dans ta maison Wenn ou ein dans ta ville, Wenn ein Prophet zu dir kam, zu dir nach Hause, quand in dein Dieu Leben, suscitait un prophète au milieu de son peuple, wenn Gott einen Prophet hervorrufte inmitten seines Volkes, c'est parce qu'il avait un message à donner. dann weil er eine Botschaft zu geben hatte. Il avait un message à donner. Er hatte eine Botschaft zu geben. De même qu'Élie avait un message à donner. Genauso wie Elia eine Botschaft zu geben hatte. C'est pourquoi il est important, parce que notre temps est parti à cause de tous ces soucis, Unsere Zeit ist leider weg wegen dieser ganzen de Sorgen, die raison. wir hatten. Prenez le temps de lire, parce que nous allons faire cette étude jusqu'au 19 juin. Also dann nehmt euch am besten die Zeit, es später noch zu lesen. Je voudrais même dire que si tu étais en train d'étudier un autre livre, arrête un peu et maintenant étudie avec nous ce que nous donnons comme leçon. Und wenn du auch ein anderes Buch gelesen hattest in der Bibel, dann mach erstmal eine kleine Pause und lies das, was wir hier belehren. Alors, maintenant nous voulons voir quel était le problème. Nun wollen wir wissen, was war das Problem? Le dimanche, je l'ai évoqué, je l'ai effleuré en passant. Am Sonntag habe ich es ja nebenbei hergesagt. Quand Élie est venu, Als Elia gekommen ist, il est venu vers quel type de peuple? zu welchem Typ von Volk ist er gekommen? Il est venu vers qui? Zu wen? Zu welchem Volk ist er gekommen? Pour quelle raison? Und aus welchem Grund? Le dimanche, je dis ceci. Am Sonntag habe ich Folgendes gesagt. À chaque fois que vous lisez dans la Bible Immer wenn ihr in der Bibel lest, que Dieu dit, dass Gott sagt, ou l'auteur dit, oder der Autor sagt, le royaume du Nord, das Königreich von Norden, le royaume du Sud, das Reich vom Süden, ou bien dit la maison de Juda et la maison d'Israël, und er sagt das Haus von Juda und das Haus von Israel, mets-toi déjà en tête dann wisse schon mal in deinem Kopf, que c'est un événement qui se passe après la mort de Salomon. dass es nach dem Tod von Salomo geschehen ist. Parce que Denn avant la mort de Salomon, vor dem Tod von Salomo, peu importe ce qu'il y avait là-bas, egal was es da gab, il n'y avait qu'un seul peuple, une seule nation avec 12 tribus. gab es nur ein einziges Volk, eine einzige Nation mit 12 Stämmen. Mais après la mort de Salomon, Aber nach dem Tod von Salomo Dieu a puni le péché de Salomon en séparant, en créant une scission en Israël. hat Gott die Sünde von Salomon bestraft, indem er Israel geteilt hat. Il y a eu 10 tribus qui sont restées au nord, qu'on appelle le royaume du nord, qu'on appelle la maison d'Israël, et leur capitale c'était la Samarie. Es gab einmal die 10 Stämme, die im Norden waren, dass man auch das Reich Israel genannt hatte, oder auch ja genau das Haus, La maison d'Israël. ja doch das Haus von Israel, und die Hauptstadt war Samarien. Dans beaucoup de prophéties dans le livre d'Ésaïe et de Jérémie, In vielen Prophezeiungen von Jesaja und Jeremia tu liras que l'auteur dit, et Dieu dit ceci à la maison d'Israël. wirst du sehen, dass geschrieben wird, und Gott sagt Folgendes an das Haus Israel. Dieu envoiera ceci dans la maison d'Israël et la maison de Juda. Gott sandte dies an das Haus Israel und an das Haus von Juda, Parce que Israël était divisé. weil Israel geteilt war. Il y avait un autre royaume au sud Und das andere Reich im Süden gab es auch, qui était composé de 2 tribus. was nur aus 2 Stämmen bestand. La tribu de Benjamin, Den Stamm von Benjamin, le petit frère de Joseph, den kleinen Bruder von Josef, et la tribu de Juda. und den Stamm Judas. Et leur capitale, Und deren Hauptstadt c'était Jérusalem. war Jerusalem. 10 tribus au nord, 10 Stämme im Norden, qu'on appelle le royaume du nord, die man das Königreich vom Norden nennt, qui n'est pas à confondre avec le pays du nord. was nicht zu verwechseln ist mit den Ländern von Norden. Parce que quand on parle du pays du nord, là nous sommes déjà dans la conception de Magog. Wenn wir nämlich von den Ländern von Norden reden, dann sind wir schon in der Konzeption von Magog, Gog et Magog. von Gog und Magog. Les pays ou les nations du nord, Wenn man sagt, die Länder und Nationen von Norden, c'est bien
Russie, Das ist dann Donbass, Russland, Ukraine, Ukraine, toute cette nation-là, toute cette partie-là que Poutine cherche à récupérer. diese ganzen Nationen, die Putin versucht zu bekommen. Et au temps de la prophétie, Und zur Zeit der Prophezeiung, le roi qui va régner dans cet empire, der König, der da reagieren wird in diesem Reich, c'est lui qu'on va appeler Gog. der wird dann Gog genannt. Et l'union de la Russie avec ces pays, avec la Chine, la Corée du Nord Und diese Union aus et China, d'autres pays Südkorea arabes, und anderen ce sont les pays de Magog. sind dann die Magog-Länder. Mais ici, nous parlons du royaume. Aber hier sprechen wir von Reich. Quand on parle du royaume, Wenn man vom Reich on spricht, parle d'Israël. dann sprechen wir von Israel. Royaume du Nord, Reich des Nordens, 10 tribus, die 10 Stämme, capitale, Hauptstadt, Samarie. Samarien. Souvenez-vous de l'histoire de la femme samaritaine. Erinnert euch an die Geschichte von der C'est pourquoi Samariterin. la femme samaritaine a dit, Deswegen hat die Samariterin gesagt, qu'y a-t-il? Il n'y a pas de relation entre vous les Juifs et nous. es gibt keine Beziehung zwischen euch Juden und uns. Mais elle va continuer en disant ceci. Aber sie wird Folgendes sagen: Est-ce que tu es plus grand que notre Père? Bist du viel größer als unser Vater? Jean chapitre 4. Johannes 4. Qui est le père des Samaritains? Wer ist der Vater der Il a Samariter? dit, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Bist du größer als unser Vater Jakob? Et le père de Jésus, c'était qui? Und wer war der Vater von Josef? Ou le grand-père? Oder der Großvater? C'était aussi Jacob. War alles Mais il Jakob. parlait ici parce qu'il y avait division. Aber sie sprach so, weil es eine Teilung gab. Cette division n'était pas causée par Akab. Und das wurde nicht durch Ahab hervorgerufen. Die Cette Trennung. division Diese Trennung était la conséquence des péchés de Salomon. war die Konsequenz der Sünden von Salomon. Et ce qui a fait que Was dazu geführt hat, le premier roi qui a dirigé le nord, dass der erste König, der den Norden regiert hat, c'était Jéroboam. Jeroboam war. Lisez l'histoire de Jéroboam. Lest die Geschichte von Jeroboam. Un roi, je crois, 12, un roi 13. Erste Könige 12 oder 13. Vous verrez toutes les bêtises qu'il avait faites. Ihr werdet sehen, was er alles an Unsinn gemacht hat. Parce qu'il y avait un problème là-bas. Weil es da drüben ein Problem gab. Et le cinquième roi après Jéroboam, Und der 5. König nach Jeroboam c'était Omri, le père d'Akab. war Omri, der Vater von Ahab. Mais dans le royaume du sud, Aber im Reich von Süden, qui n'était composé que de 2 tribus, wo es nur 2 Stämme gab, je répète, ich la wiederhole, tribu de Juda Stamm Juda et la tribu de Benjamin, und Benjamin, là c'est Roboam qui était roi. da war Roboam der König. Alors, quand Akab devient roi, Und als Ahab König geworden ist, il se pose un problème. gab es ein Problem. Le tout premier problème qui se pose, Das allererste Problem, das sich stellt, qui a poussé Dieu à dépêcher son prophète, was dazu geführt hat, dass Gott seinen Propheten herbeieilen musste, c'était le problème de la séduction spirituelle. war das Problem der geistlichen Verführung. La séduction spirituelle. Die geistliche Verführung. Par Akab, il s'est introduit un système séducteur. Durch Ahab kam ein verführerisches System. Un système politique séducteur qui séduisait les âmes, qui poussait les âmes à vivre dans l'idolâtrie. Dadurch haben die Leute, die Seelen in der Götzenanbetung gelebt. Ce système Und dieses System a poussé beaucoup d'âmes. Le peuple a commencé à faire de fausses alliances avec de faux dieux. Dadurch haben die Leute falsche Bündnisse mit falschen Göttern geschlossen. Et comme chaque Dieu a son temple et son autel, Und weil jeder Gott sein Tempel und sein Altar hat, tous les autres dieux étrangers qui étaient venus alle ausländischen Götter, die gekommen waren, ont ramené aussi leur temple et leurs autels. haben auch deren Tempel und deren Altare gebracht. À un certain moment, Und ab einem bestimmten Moment, ça c'est le thème qui viendra plus tard, und das ist ein Thema, das später kommen wird, il y a eu la confusion parmi le peuple. gab es die Verwirrung unter dem ganzen Volk. On ne savait plus qui suivre. Man wusste nicht mal, wem man folgen soll. Parce qu'il y avait les dieux de Baal, Denn es gab den Gott von Baal, le dieu d'Astarté, den Gott von Astarte, le dieu des Cananéens, comme on den dit. Gott der Kanaaniter. Mais de l'autre côté,
Aber auf der anderen Seite il y avait encore le Dieu d'Israël. gab es auch den Gott Israels. En qui croire? An wen sollte man glauben? Quel Dieu suivre? Welchen Gott folgen? Mais pourquoi le peuple est arrivé à ce point? Aber warum ist das Volk zu diesem Punkt angekommen? Le peuple est arrivé à ce point Das Volk ist zu diesem Punkt angekommen, parce que Akab weil Ahab a commis la même erreur qu'avaient commise certains de ses pères. den gleichen Fehler gemacht hatte wie andere seiner Väter. C'est le fait d'aller épouser une femme étrangère. Und zwar die Tatsache, eine ausländische Frau zu heiraten. Elle a épousé une femme Hat eine Frau geheiratet, dont nous connaissons le nom. Dessen Namen wir kennen. Cette femme appelée Jézabel. Sie hieß Isabel. Et Jézabel Und Isabel veut tout simplement dire bedeutet einfach sans vie commune. ohne gemeinschaftliches Leben. Sans vie commune. Ohne gemeinschaftliches Leben. Et Jézabel Und Isabel a ramené les dieux étrangers en Israël. hat ausländische Götter in Israel reingebracht. Jézabel s'était même fait l'ambassadrice, la messagère de ces dieux. Sie selbst wurde sogar die Botschafterin dieser Götter. Au nom de l'amour, Und im Namen der, in Anführungsstrichen, Liebe, le roi Akab a été séduit wurde der König Ahab verführt. et Akab a commencé à introduire, de par sa position, n'est-ce pas, la séduction dans son pays. So hat er dann angefangen, die Verführung in seinem ganzen Land einzuleiten. Le mystère, ou le ministère plutôt, de Jézabel, c'était le ministère de la séduction. Der Dienst von Isabel war der Dienst der Verführung. Même dans le livre d'Apocalypse, Auch in dem Buch der Offenbarung le Seigneur nous prévient contre l'esprit de Jézabel. warnt uns der Herr vor dem Geist von Isabel Il dit, und sagt, ce que j'ai contre toi, was ich gegen dich habe, c'est que tu continues à tolérer cette femme, Isabel, Jézabel, celle qui prétend être une prophétesse, mais qui enseigne et trompe mes serviteurs, c'est-à-dire séduit mes serviteurs pour qu'ils tombent dans l'immoralité sexuelle et qu'ils mangent des nourritures qui ont été sacrifiées. Je suis dans Révélation, Apocalypse chapitre 2, le verset 20. da wo die Bibel schreibt, dass was ich gegen dich habe, ist, dass du weiterhin diese Frau namens Isabel tolerierst, die dazu führt, dass ihr in sexueller Unmoral fällt und andere meiner Diener betrügt werden durch sie. Dieu parle à l'église. Gott spricht zur Gemeinde Il dit, ce que j'ai contre toi, und sagt, was ich gegen dich habe, c'est que tu t'es allié encore avec la femme Jézabel. du hast dich nochmal mit der Frau Isabel verbündet. Et qu'est-ce qu'il fait? Und was macht sie? Il séduit mon peuple. Im Namen als Prophetin Elle séduit mes serviteurs. verführt sie das Volk, die Diener. C'est ce qui s'était passé. Und genau das war passiert. Non pas seulement que Jézabel a séduit Akab, Sie hat nicht nur Ahab verführt, dans son moral, in ihrer Moral, dans sa spiritualité, in ihrer Geistlichkeit, mais tout le peuple était séduit. war das ganze Volk verführt. Ils ont commencé à adorer de faux dieux, Die haben angefangen, falsche Götter anzubeten, à servir sur de faux autels. auf falschen Altaren zu dienen. Et donc, du coup, l'autel de Dieu était renversé. Und sofort war das Altar Gottes L'autel umgewälzt. de Dieu était souillé. Das Altar Gottes war beschmutzt. L'autel de Dieu n'était plus pur. Das Altar Gottes war nicht mehr rein. Et cela est, j'ai enseigné, j'ai parlé un peu dans notre étude de mardi, Und auch in unserer Bibelstudie von Dienstag habe ich ein bisschen belehrt sur la théophanie et la typologie. über die Theophanie und die Typologie. La théophanie, c'est l'apparition divine au travers une personne humaine Theophanie bedeutet die göttliche Erscheinung durch eine menschliche Person ou au travers de ce que nous lisons très souvent, l'ange de l'Éternel. oder auch durch das, was wir oft lesen, den Engel des Herrn. Mais la typologie, Aber die Typologie c'est un personnage qui représenterait peut-être un peuple, une nation.
ist eine Persönlichkeit, die vielleicht ein Volk oder eine Nation repräsentiert. Qui représenterait Dieu ou Jésus ou le Saint-Esprit. Oder dass Jesus oder den Heiligen Geist repräsentiert. Remarquez ici, Und jetzt merkt hier, quand Jésus dit à la femme samaritaine, als Jesus zu der Samariterin sagt, va appeler ton mari. geh und ruf deinen Mann. Qu'est-ce que la femme samaritaine a dit? Was hat die Samariterin gesagt? Il a dit, je n'ai point de mari. Sie sagte, ich habe keinen Mann. J'en ai eu 5. Ich hatte 5. Et même celui que j'ai Und selbst den ich gerade habe, n'est pas mon mari. ist nicht mein Mann. Et Jésus a dit, tu as dit vrai. Und Jesus sagt, ja, du hast die Wahrheit gesagt. Cette femme Diese Frau était le type du peuple d'Israël, n'est-ce pas, du royaume du Nord. war der Typ, oder ja genau, der Typ, die Repräsentation vom Volk Israels, das Land von Norden, die Reich von Norden. Elle avait beaucoup d'hommes, mais pas un mari. Sie hatte mehrere Männer, aber keinen Mann. Cette femme typifiée, elle était l'image de ce qui se passait au temps du roi Akab. Die war also das Abbild von dem, was zur Zeit von dem König Ahab passierte. Le peuple de Dieu n'avait plus de mari. Das Volk Gottes hatte keinen Mann mehr, Mais le peuple de Dieu aber das Volk Gottes avait plusieurs hommes. hatte mehrere Männer. Les Astartés, les ceci, les Cananéens. Die Kananiter, die La Astarten und so weiter. prostitution spirituelle. Die geistliche Prostitution, L'adultère spirituel. der geistliche Ehebruch. Or, la première loi de Dieu dit ceci. Aber sagt das erste Gesetz Gottes, Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma du face. wirst keinen anderen Gott vor meinem Angesicht haben. Parce que Dieu Denn Gott est un Dieu jaloux. ist ein eifersüchtiger Gott. Il est un Dieu jaloux Er ist ein eifersüchtiger Gott, parce qu'il aime beaucoup. weil er sehr liebt. Bien-aimé, Geliebten, ça c'était le plus grand problème das war das größte Problem, qui a fait que das dazu geführt hat, Dieu puisse dépêcher Élie. dass Gott Elia herbeieilt. Permettez-moi de dire une chose ici. Erlaubt mir etwas zu sagen. Un Camerounais qui épouse une Angolaise, il n'a pas épousé une étrangère. Ein Kameruner, der eine Angolanerin heiratet, hat keine ausländische Frau geheiratet. Une Congolaise qui est épousée par un Guinéen, frère en Christ, il n'a pas épousé un étranger. Einer aus Guinea, der eine kongolesische Frau heiratet, hat keine ausländische Frau geheiratet. Nous devons faire attention Wir müssen auch vorsichtig sein à nos connexions. Mit unseren Verbindungen, J'ai déjà Beziehungen. enseigné sur les relations. Ich habe schon öfters über Beziehungen gesprochen. Nous devons faire attention à nos connexions. Wir müssen vorsichtig sein mit unseren Beziehungen. Nous devons faire attention à nos alliances. Vorsichtig sein mit unseren Bündnissen. J'ai déjà prêché sur les alliances. Ich habe schon mal über Bündnisse gesprochen, gepredigt. Et le mariage est une alliance Denn die Ehe ist ein Bündnis, qui peut te conduire vers ta destinée ou qui peut t'éloigner de ta destinée. welches dich zu deiner Bestimmung führen kann oder dich komplett davon ablenken kann. Qui peut apporter la paix, la joie et le bonheur dans ta vie. Es kann dir Frieden, Freude und Glück bringen in deinem Leben. Mais ça peut t'apporter aussi la tristesse, le malheur et même la mort. Aber es kann dich stattdessen auch Trauer bringen, Unglück und auch den Tod. 2 Corinthiens chapitre 6, 2. Korinther Kapitel 6, à partir du verset 12, 13, 14. ab Vers 12, 13, 14 La ungefähr. Bible dit, qu'y a-t-il de commun Wie gesagt, was gibt es denn als Gemeinsamkeit entre le temple de Bélial zwischen dem Tempel von Bileam et le temple de Dieu? und dem Tempel Gottes? Qu'y a-t-il de commun Was gibt es als Gemeinsamkeit entre celui qui est né de nouveau zwischen dem, der neu geboren et ist, celui qui n'est pas né de nouveau? und der nicht neu geboren ist? Voilà pourquoi je dis toujours, Deshalb sage ich immer, nous ne pouvons pas forcer qui que ce soit. wir können niemanden zwingen, Mais nous n'encourageons pas aber wir ermutigen nicht aux frères die Brüder, d'épouser une femme qui ne connaît pas le Seigneur. eine Frau zu heiraten, die den Herrn nicht kennt. Ou qu'une sœur Oder eine Schwester en Christ, in Christus, même si elle est en crise, auch wenn sie selbst in Krise qu'elle ne ist, nous amène pas un païen. dass sie uns auch keinen Heiden bringt. À moins qu'il y ait une révélation particulière du Seigneur. Außer es gibt eine besondere Offenbarung Sinon, il diesbezüglich. faut éviter.
Sonst müsste man es vermeiden. Parce que ça nous amène toujours des impiétés dans notre vie avec le Denn Seigneur. es bringt uns immer Unreinheiten in den Leben zu Christus. Ah oui, ah oui, ah Ja, oui, ah ja, oui. ja. J'entends quelqu'un dire, Ich höre jemanden sagen, oh mais nous connaissons des couples ja, aber wir kennen doch Ehepaare, où l'homme est né de nouveau, wo der Mann neu geboren la ist, femme est née de nouveau, die Frau neu mais geboren ist. parfois c'est pire. Aber manchmal ist das schlimmer. Qu'il me soit permis de dire encore une Es chose. sei mir noch erlaubt, eine Sache zu sagen. Parce qu'ici, Denn hier nous voyons que c'est le mariage sehen wir, dass es die Ehe ist, qui a entraîné l'idolâtrie, l'immoralité et tout le monde en Israël. sehen wir, dass die Ehe dazu geführt hat, dass in Israel Götzenanbetung gekommen ist, das unmoralische Verhalten und so weiter. Tout dernièrement, Vor kurzem j'ai eu beaucoup de questions habe ich viele Fragen bekommen de beaucoup de gens von vielen Leuten par rapport à une servante de Dieu, bezüglich einer Dienerin Gottes ghanéenne ou nigériane, je aus crois. Ghana oder Nigeria, glaube ich. Je crois son nom c'est Isinachi ou quelque chose comme ça, Ja. qui était, permettez l'expression, Erlaubt mir das so zu sagen, diesen Ausdruck. on a dit que c'est son mari qui l'a tué, Man sagt, ihr Mann hat sie getötet. qui l'a tué ou assassiné. Der Mann hat sie umgebracht. Bien aimé, on peut donner cet exemple Man kann dieses Beispiel geben, pour dire, mais voilà, l'homme était serviteur de Dieu. um zu sagen, siehe, der Mann war Diener La Gottes. femme était servante de Die Dieu. Frau war Dienerin Gottes. Mais comment? C'est pire même que les païens que nous Wie denn? connaissons. Das ist doch noch schlimmer als mit den Heiden. Et vous dites que les chrétiens ne se mettent pas avec un païen. Und dann sagt ihr noch, dass wir Christenkind nicht mit den Heiden zusammenkommen sollen. À chaque fois qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, dans la Bible, s'était mis avec un païen, c'était un mauvais message. Immer wenn ein Christ oder ein Kind Gottes sich mit einem Heiden zusammengetan hatte in der Bibel, war es immer ein schlechtes Zeichen oder ein schlechtes Ereignis. Sauf Christ qui est venu épouser la païenne pour transformer sa vie. Außer Christus, der die Heiden geheiratet hat, um ihr Leben zu verändern. On m'a dit, que peux-tu dire de cela, papa? Was kann man also darüber sagen? Homme de Dieu, apôtre, toi qui es le garant de la doctrine, Mann qu'est-ce que Gottes, tu was dis? sagst du darüber, Apostel? J'ai eu beaucoup de questions. Ich habe viele Fragen bekommen. Bien aimé, suivez-moi très bien. Folgt mir sehr Je ne gut. veux pas provoquer encore un tollé de débat ici. Ich möchte keine Debatte hervorrufen. La première des choses, Die erste Sache, quels que soient les arguments, egal wie die Argumente sind, quelles que soient les raisons egal wie die Gründe sind, que l'homme peut avoir, die der Mann haben kann, ce qu'il avait commis, was er getan hat, c'est un péché ist eine Sünde et ça ne doit jamais se faire. und das darf niemals geschehen. Ça, c'est de un. Das ist erstens. Maintenant, Aber nun, dans quelles conditions in welcher Bedingung, est-ce que, dans quelles conditions les choses se sont passées unter welchen Bedingungen sind die Dinge passiert? pour que sa femme meure? Damit die Frau stirbt. C'est au responsable Das ist den de Verantwortlichen, son église, de Der- sa communauté, der Gemeinde, der qui Gemeinschaft, sûrement était en contact avec le couple. die vielleicht mit dem Ehepaar in Kontakt standen, Ce sont eux qui peuvent analyser correctement die können korrekt analysieren, la situation. und zwar die Situation analysieren. Mais comme je disais tout à l'heure, Aber wie ich vorhin sagte, peu importe les raisons que le mari pouvait avancer, egal was für Gründe der Mann haben könnte, on ne doit pas arriver là. da kann man nicht ankommen. Alors, on m'a posé la question. Also hat man mich gefragt. Mais très souvent, les femmes restent dans cette condition parce que vous, les pasteurs, vous demandez, il ne faut pas divorcer, il faut rester, il faut seulement prier. Oft bleiben die Frauen in diesen Bedingungen, weil die Pastoren sagen, nein, einfach beten, nicht verlassen, bleib da. J'ai dit aux bien-aimés, Und ich habe zu den Geliebten gesagt, ce n'est pas les pasteurs qui disent ça, nicht die Pastoren sagen mais es, c'est la Bible qui dit ça. aber die Bibel sagt es. Tu ne peux pas attendre qu'un pasteur vienne te dire, allez, divorce. Du kannst nicht erwarten, dass der Pastor sagt, okay, komm, trenn dich jetzt. Parce que la Bible ne l'autorise pas. Weil die Bibel das nicht autorisiert, erlaubt. Sauf si un homme, Außer wenn ein Mann, ein Mensch, amène sa femme seine Frau nimmt, avec des preuves mit Beweisen, qu'elle avait commis l'infidélité. dass sie untreu war, Là, le pasteur dann darf der a Pastor le droit de dire divorce. sagen, okay, trennt euch. Mais moi, Aber ich j'ai déjà eu un cas comme ça.
hatte schon so einen Fall et j'ai dit au bien-aimé, und ich habe zu den Geliebten gesagt, pardonne. vergebe. Parce que toi aussi tu peux faire des erreurs. Denn du kannst auch Fehler machen. Pardonne. Vergebe. Mais si tu trouves que Aber wenn du findest, tu ne peux pas pardonner, dass du nicht vergeben ou que kannst, même si tu pardonnes, oder auch wenn du vergibst, tu vas faire souffrir la femme, du die Frau leiden lassen wirst, alors la Bible t'autorise de dann divorcer. erlaubt dir die Bibel, dass du dich trennen sollst. Et je dis encore, Und ich habe noch gesagt, dans 1 Corinthiens chapitre 7, in 1. Korinther 7, la Bible autorise die Bibel erlaubt la séparation. die Trennung. Ah oui, je vais vous dire des choses, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Ich werde euch gleich sagen, warum ich das sage. Dans 1 Corinthiens chapitre In 7, 1. Korinther 7, le verset 10. Vers 7, Écoutez, écoutez ce que la Bible dit. hört, was die Bibel sagt. À ceux qui sont mariés, je donne ce commandement. C'est l'apôtre Paul, pas Martin. Was ich jetzt den Verheirateten sage, ist kein persönlicher Rat, sondern ein Gebot unseres Herrn. À ceux qui sont mariés, An die, die verheiratet sind, je donne ce commandement. gebe ich dieses Gebot. Et il ne vient pas de moi, Und es kommt nicht von mir, mais du Seigneur. aber vom Herrn. Une femme ne doit pas se séparer de son mari. Keine Frau darf sich von ihrem Mann scheiden lassen. Verset 11. Vers 11, La Bible dit mais. wie gesagt, Mais, aber, mais, mais, aber, au cas où elle en serait séparée, hat sie sich aber doch von ihm getrennt, qu'elle demeure seule sans se remarier, soll sie unverheiratet bleiben ou qu'elle se réconcilie avec son mari. oder sich mit ihm versöhnen. Pareillement, que le mari ne quitte pas sa femme. Dasselbe gilt für den Mann. C'est la parole. Das ist das Wort. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliebten im Herrn, ce n'est pas le pasteur qui vit dans ton couple. das ist nicht der Pastor, der in deiner Ehe lebt. Ce que je veux dire ici, Was ich hier sagen möchte, toute relation jede Beziehung, qui t'amène à renier ton Dieu, was dich dazu bringt, deinen Gott zu verweigern oder zu verneinen, à t'éloigner complètement du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. oder jede Beziehung, die dich von dem Willen Gottes komplett wegholt, Même si c'est un mariage, auch wenn es eine Hochzeit tu ist, dois faire le choix da musst du entscheiden entre Dieu zwischen Gott, et ta femme, deinem Mann, ou entre Dieu oder Gott et ton mari. und deiner Frau. Mais Aber toi qui vis du, der des conditions dans le foyer, Bedingungen lebst, peut-être que tu ne racontes pas à ton mari, du erzählst das vielleicht nicht à ton pasteur, deinem Pastor, ou peut-être que le pasteur le sait. oder der Pastor weiß es vielleicht. N'attends pas que le pasteur te dise sépare-toi. Warte nicht darauf, dass der Pastor sagt, trenne Si dich. tu trouves que ça peut t'amener jusqu'à la mort, Wenn du siehst, dass es dich bis zum Tod bringen kann, tu as le droit de te séparer. dann hast du das Recht, dich zu trennen. Ah, là, je viens de lancer une bombe. Da habe ich gerade eine Bombe losgetreten. Mais c'est ce que nous avons lu. Das haben wir doch gerade Tu gelesen. as le droit de te séparer. Du hast das Recht, dich zu Mais la trennen. Bible dit ceci. Aber die Bibel sagt, Femme, Frau, si tu te sépares, wenn du dich trennst, tu dois rester comme cela toute ta vie. musst du so bleiben, dein ganzes Leben lang. Tu ne dois plus connaître un homme dans ta vie. Und keinen Mann mehr in dein Leben treffen. Jusqu'à ce que Bis ton mari va mourir. dein Mann stirbt. Là, Da tu peux accepter un autre homme dans ta vie. kannst du einen anderen Mann in deinem Leben akzeptieren. Ou alors, Oder tu vas te réconcilier avec ton mari. du versöhnst dich mit deinem Mann. Alors très souvent, je pose la question. Also oft stelle ich die Frage, Tu veux te séparer? du willst dich trennen, C'est bien. es ist gut. Mais tu n'as que 28 ans. Aber du bist gerade erst Tu 28 n'as que Jahre, 35 ans. 35. Peut-être que tu vas vivre jusqu'à à 75 ans. Vielleicht wirst du leben bis 75. Est-ce que tu vas supporter? Wirst du es aushalten? C'est à toi de prendre la décision. Du musst die Entscheidung treffen. Mais ce que je voulais révéler ici, Aber was ich hier offenbaren wollte, c'est que Akab avait le choix Ahab hatte die Wahl, de mettre fin à Jézabel ein Ende zu setzen an Isabel. parce que Jézabel a mené la mort dans toute la nation d'Israël. Denn Isabel brachte den Tod in der ganzen Nation Israels. Mais il a laissé ce qu'il a laissé. Aber er hat gelassen, was er gelassen hat. Et le pays est en train
dans l'idolâtrie complète, Und das ganze Land ist in die Götzenanbetung gefallen. au point même qu'ils ont commencé à persécuter des prophètes. Bis die sogar andere Propheten verfolgt haben. Akab était arrivé jusqu'au point de faire emprisonner le prophète Michée. Ahab hat sogar den Propheten Micha fast festgenommen. Parce que Michée a prophétisé autre chose que ce que lui Akab voulait. Denn Micha hat was anderes getan als das, was Ahab wollte. Tous les prophètes, 39 prophètes sont venus. 39 Propheten sind gekommen. Ils ont dit, roi, Die haben gesagt, König, tu peux aller dans cette guerre du kannst zu diesem Krieg gehen et tu auras la victoire. und du wirst den Sieg bekommen. Mais il a dit, mais il manque encore un prophète. Il manque un prophète. Aber er sagte, es fehlt doch ein Prophet. Où est Michée? Wo ist Micha? Et voilà Michée qui est arrivé. Und dann kam Micha an, Parce qu'il y avait 40 prophètes. denn es gab 40 Propheten. 39 39 ont dit au roi, haben zum König tu peux aller gesagt, à la guerre du kannst zum Krieg ziehen, et tu vas vaincre. du wirst siegen. Mais quand Michée est venu, Aber als Micha kam, Michée a dit, hat Micha gesagt, roi, König, si tu vas dans cette guerre wenn du zu diesem Krieg ziehst et tu reviens vivant, und du kommst lebendig zurück, c'est que le Seigneur n'a pas parlé par ma bouche. dann hat der Herr nicht durch mich gesprochen. Ce n'est pas la multitude de prophètes qui disent des choses sur ta vie que cette chose-là est vraie. Nicht, weil sehr viele Propheten etwas über dein Leben sagen, ist das auch wahr. Come on. Est-ce que vous m'avez compris? Habt ihr mich verstanden? Ce n'est pas que parce que 39 prophètes ont dit que tu deviendras femme d'affaires, que cela est nécessairement vrai. Nicht, weil 39 Propheten gesagt haben, du wirst Geschäftsfrau, ist das auch wahr. Mais peut-être qu'il y a un qui pourra venir te dire le contraire. Aber vielleicht wird genau einer nur kommen und dir das Gegenteil sagen. Et peut-être que c'est lui qui a raison. Und genau der hat aber recht. C'est pourquoi il faut savoir consulter Dieu. Deswegen muss man es wissen, Gott selber aufzusuchen. Voilà l'époque dans laquelle, Das ist die Dans laquelle- Epoche, die Zeit. voilà le temps dans lequel Die Zeit, in der Dieu a suscité les prophètes. Gott den Propheten Elia hervorgerufen Mais hat. en dehors de ça, Aber abgesehen davon il y avait la sécheresse en ce temps. gab es auch die Trockenheit zu dieser Zeit. C'était un temps de la sécheresse. Eine Zeit der Trockenheit Dans le pays, im Land. il n'y avait plus de pluie. Es gab keinen Regen mehr. Cette contrée était un désert Es war wirklich eine Wüste geworden. et il n'y a pas de pluie. Und es gab keinen Regen mehr. Vous pouvez imaginer que sur le plan socio-économique, le pays souffrait également. Also ihr könnt euch vorstellen, dass im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich das Land also wirklich gelitten hat. C'est pourquoi le miracle de la pluie était un miracle parlant. Deswegen war dieser Wunder des Regens wirklich ein sprechendes, Chez moi au Congo, herausstechendes Wunder. chez moi au Congo, Bei mir im Kongo prier pour que la pluie tombe, beten, damit der Regen fällt, ça ne va impressionner personne. das wird niemanden beeindrucken. Parce qu'au moment où je vous parle, Denn jetzt gerade, wo ich zu euch ça fait spreche, presque 3 semaines, il pleut tous les jours. fast 3 Wochen lang regnet es jeden Tag. Il pleut tous les jours. Es regnet jeden Tag. Et en Afrique, quand il pleut alors. Und in Afrika, wenn es wirklich regnet, dann regnet es richtig. Au point que quand il pleut, on ne va pas au travail, on ne va pas à l'école. Wenn es Tout le monde regnet, reste à la maison. bleibt sogar jeder zu Hause, man geht nicht arbeiten oder in die Il Schule. peut pleuvoir de 8h à 18h. Es kann von 8 bis 18 Uhr Ça regnen. reprend de 20h à 5h du matin. Und von 20 bis 5 Uhr morgens geht dann weiter. Donc quand tu pries pour que la pluie tombe, Wenn du also betest, damit der Regen fällt, c'est normal. ist das normal. Les gens risquent même de ne pas croire. Die Leute werden vielleicht nicht mal glauben an dein Parce qu'il Gebet. pleut toujours chez nous. Denn es regnet doch sowieso die Même en ganze saison Zeit. sèche. Selbst sogar in der Trockenzeit. Mais le miracle qui peut étonner les Congolais, Aber ein Wunder, das die Kongolesen c'est erstaunen d'arrêter kann, la pluie ist es, den Regen aufzuhalten. pendant un mois. Für einen Monat. Alors là, les gens disent, Aber wenn die ah, Leute sagen, aha, je suis en train de dire ici, ich sage also gerade, nous pouvons dire que la pluie, le miracle de la pluie, c'était bon. On trouve ça comme rien. Mais il y avait la sécheresse. wir könnten sagen, ach, das Wunder des Regens war nichts, aber nein, es gab die Donc Trockenheit. l'économie était touchée. Die Wirtschaft war berührt. Le panier de la ménagère était touché. Alles, was geschäftlich war, war betroffen. Sûrement, il y avait la famine. Bestimmt gab es auch die Hungersnot. Peut-être qu'il y avait des délestages, comme on dit. Les gens n'avaient plus d'eau pour se laver, pour préparer. Vielleicht hatten die Leute kein Wasser mehr, um zu kochen oder um zu duschen. Peut-être c'est pourquoi la femme samaritaine devrait aller au puits. Vielleicht musste deswegen die Samariterin zum Brunnen gehen. Donc le miracle de la pluie
Also das Wunder des Regens, comme c'est repris même dans le livre de Jacques, wie das auch in Jakobus wiederholt wird, c'était un grand miracle. war ein großes Wunder. Et donc, bien aimé, pour terminer, Und um zu beenden, Élie Elia était envoyé war gesandt dans la période in der Periode d'un roi eines Königs, qui était considéré der angesehen war le roi le plus maudit d'Israël. als den meist verfluchten König Israels. Le roi Akav Der König Ahab est considéré en Israël ist in Israel angesehen comme le roi le plus maudit als den meist verfluchteten König. à cause de tout ce qui a provoqué sa vie et son union avec Jézabel. Aufgrund all dem, was sein Leben hervorgerufen hat und seine Beziehung zu Isabel. Et c'est en ce temps-là Und in dieser Zeit que Dieu a suscité Élie. hat Gott Elia hervorgebracht. Je vais répéter une phrase que David a dit à Salomon. Ich möchte einen Satz wiederholen, den David an Salomo gesagt hat. Si mon dictionnaire est bien, ça doit être 1 Chronique chapitre 10, le verset 20, je Es crois. müsste ungefähr 1. Chronik Kapitel 10, Vers 20 sein oder so. Je ne suis pas très sûr, mais probablement. Ich bin nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich. Celui qui trouve ça peut écrire le verset exact. Der das findet, kann den richtigen Vers Mais aufschreiben. David était en train de dire ceci. Aber David sagte Folgendes. Il était en train de dire ceci Er sagte Folgendes à Salomon. zu Salomo. Considère-toi, Betrachte dich que Dieu t'a choisi als Auserwählten Gottes et agis. und wirke. Considère-toi Betrachte dich, que Dieu t'a choisi so dass Gott dich auserwählt hat et agis. und handle. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliebten im Herrn, nous sommes dans un temps, wir sind in einer Zeit, dans une époque, in einer Epoche, dans une période in einer Periode, où nous vivons les mêmes choses. wo wir die gleichen Dinge erleben. Le mariage est touché. Die Ehe ist berührt. Quand je dis le mariage est touché, Wenn ich von der Ehe spreche, je parle de toutes ces lois qui autorisent le mariage entre frères et sœurs, parents et enfants, le mariage avec les rede ich von animaux, Ehe mit Inzest oder Ehe mit Tieren l'homosexualité et toutes ces choses. und alle Homosexualitäten und so weiter. Le mariage est touché. Die Ehe ist La berührt. séduction est entrée parmi le peuple de Dieu. Die Verführung ist gekommen in das Volk Gottes. Le peuple s'éloigne de Dieu. Das Volk entfernt sich von Gott. Il y a beaucoup qui s'attachent à des fausses alliances. Viele verbinden sich an falsche Bündnisse. Et dis-toi que avec cette guerre de Poutine, l'Europe va aller de mal en pire. Und wisse, dass mit diesem Krieg von Putin Europa immer schlechter gehen wird. Und schlecht zu schlechter. La sécheresse, la pauvreté va entrer en Europe. Die Trockenheit und die Armut wird in Europa eintreten. Déjà l'Europe que moi je connaissais quand je suis venu à l'âge de 25 ans n'est plus cette Europe-là qui est aujourd'hui. Allein schon das Europa, das ich kannte, als ich mit 27 gekommen bin, ist nicht mehr das gleiche, was ich heute sehe. Plus nous avançons, Umso mehr wir plus vorangehen, les conditions de vie deviendront dures en Europe. umso schlimmer werden die Lebensbedingungen in Europa. Ne vous laissez pas tromper par le salaire. Lasst euch nicht betrügen durch Ne den vous Lohn. laissez pas tromper par les yaourts que tu peux acheter comme tu veux. Oder lasst euch nicht betrügen durch die Joghurts, die du so kaufen kannst, wie du willst. Ceux qui ont des oreilles exercées, Die ausgeübte Ohren ceux qui haben ont des yeux pour voir, oder auch Augen haben zum Sehen, voient et entendent sehen und hören, que les temps deviendront de plus en plus difficiles en Europe. dass die Zeit noch schwieriger geworden ist in Europa. Et à cause de cela, Und deshalb beaucoup continueront à se détourner encore de Dieu werden viele versuchen, sich von Gott zu entfernen, pour s'attacher sich anzubinden à des fausses doctrines, an falsche Lehren, à des esprits séducteurs. an Geister, die verführen. Beaucoup tomberont encore dans l'idolâtrie, Viele werden noch in die Götzenanbetung fallen. où on ne saura plus quel Dieu suivre. Man wird nicht mehr wissen, welchen Gott man folgen soll. Effectivement, ce temps, Und genau in dieser je vais Zeit te dire, toi, peuple de Dieu de möchte ich Bochum, dir sagen, du Volk Gottes von Bochum, toi, peuple de Dieu du Mirs, du Volk Gottes von Mirs, considère-toi que Dieu t'a choisi erkenne, dass Gott dich auserwählt hat, pour qu'au travers de toi, damit durch dich que ce peuple
dieses Volk, que cette nation diese Nation puisse encore reconnaître erkennt, que le Dieu d'Élie, dass der Gott que Elia c'est lui le véritable Dieu. der wahre Gott ist. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen Kann jemand mir et einen Amen acclamer geben très fort? und applaudieren? C'est un message puissant. Es ist eine mächtige Botschaft, C'est une grâce particulière. eine besondere Gnade. Participe à ce programme. Nehme teil an dieser Ce n'est pas un choix de l'homme. Es ist nicht die Wahl eines Le Menschen. peuple dans la confusion. Das Volk ist in der Verwirrung. Il faut qu'il y ait encore un Élie. Es muss noch einen Elia geben. Des espèces d'Élie Spezien von Elias, qui vont défier le prophète de Baal. die Propheten von Baal herausfordern werden. Faire descendre le Dieu de Dieu. Le feu de Dieu. Und das Feuer Gottes herbei runterrufen werden. Pour que le monde reconnaisse Damit die Welt erkennt, que Dieu dass Gott est Dieu. Gott ist. Que ce même Dieu, Und dass dieser selbe mon Gott, Dieu, mein Gott, vous bénisse, euch segnet, vous garde euch bewahrt, fidèle à lui. treu zu ihm bewahrt. Qu'aucun de vous, Und dass keiner unter vous euch, qui me suivez en direct, ihr, die mich live et tous verfolgt, ceux qui suivent par partage, und alle, die verfolgen durch et tous ceux Teilen, qui suivront après, und alle, die es danach verfolgen je werden. prie que mon Dieu Ich bitte, dass mein Gott vous garde, euch bewahrt, me garde, mich et bewahrt nous sanctifie tout notre être, und unser ganzes Dasein qui bewahrt, nous beheiligt. épargne de la séduction de ce temps, Dass er uns bewahrt vor der Verführung qui dieser nous Zeit, épargne de fausses alliances, uns bewahrt von falschen que Bündnissen, la sécheresse dass die ne Trockenheit nous amène pas à faire des choses ignobles, uns dazu führt, schlechte Dinge zu tun, mais que nous puissions rester attachés à Dieu. aber dass wir Gott verbunden Nous ne bleiben. sommes pas parfaits, Wir sind nicht nous avons perfekt, nos faiblesses, wir haben unsere mais Schwächen, avec nos aber imperfections mit unseren et nos Unperfektionen faiblesses, und unseren Schwächen, comptant sur la grâce de Dieu, und wenn wir auf Gott zählen, attachons-nous davantage à Dieu. bitten wir uns noch mehr an ihn. Et je veux Und ich möchte, que le 25 juin, dass am 25. que tu Juni sois l'un de bois einer der Hölzer bist, qui sera mis ensemble avec d'autres bois das zusammengepackt wird mit anderen Hölzern, pour déclencher le feu d'un nouveau réveil das Feuer einer neuen Erweckung hervorzurufen. dans les vies, In Leben, dans les familles, in Familien, dans les églises, in den Gemeinden, dans le ministère, in den Diensten, en Allemagne in Deutschland et en Europe und in et Europa partout où le Seigneur und überall, permettra wo der Herr es erlauben que cela wird. puisse aller. So soll es gehen. Dans le nom de Im Jésus, Namen Jesus. et tous les saints Und alle Heiligen disent sagen, Amen, 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 Amen. Amen. Nous nous retrouvons wir ici sehen uns wieder le dimanche am Sonntag et le mercredi. und danach Mittwoch wieder. Bonne et paisible nuit. Schöne und gute Nacht.